CHLM 550, partenaire actif des efforts des gens de chez nous. En direct de la salle de nouvelles de Radio Média, voici un bulletin spécial d'information. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici Denis Couture. Nous nous rendons immédiatement à Québec pour vous présenter une conférence de presse où on fait le point sur les événements survenus en fin de semaine à Saint-Casimir de Portneuf, à la résidence d'un membre de l'Ordre du Temple solaire. Les résultats des autopsies. Le lieutenant Quirillon, maintenant bien connu, en charge de l'enquête et responsable des crimes contre la personne. L'agente Nadine Tremblay, chef d'équipe de la direction du renseignement de sécurité. Et l'agent Pierre Villeneuve, analyste au service des renseignements et sécurité. Pour le bon fonctionnement de cette rencontre, j'aimerais vous préciser qu'il y a des micros à deux endroits, un à droite là et un ici à gauche. Et vous devriez, s'il vous plaît, vous identifier et nommer le nom de votre média. Et nous demandons, à cause du nombre de participants, de vous en tenir à une question ou peut-être une sous-question si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, quitte à revenir par la suite. Nous prévoyons environ 1 heure pour cette conférence de presse et nous nous gardons le droit de mettre fin à cette rencontre si nous voyons que la majorité des questions ont été posées ou si nous jugeons que le tour de la question était complet. Je vous précise qu'il n'y aura pas d'entrevue de la part des intervenants, sauf dans le cas du coroner qui va faire les entrevues avec les médias anglais et de même que Pierre Robichaud pour ce qui est de la Sûreté du Québec. Pour les questions touchant l'OTS, j'aimerais que vous preniez note que nous ne confirmerons aucune appartenance ou non pour des personnes qui auraient eu des liens avec les personnes, avec les victimes, c'est-à-dire. Je vous précise aussi que nous n'avons pas de catéchisme qui explique avec précision la signification de tous les gestes et de tous les rythmes de l'OTS. Cependant, à la suite des informations que nous avons recueillies, des rencontres que nous avons faites avec des membres ou des ex-membres, de spécialistes et des constatations qui ont été faites lors de nos enquêtes, les analyses peuvent nous permettre d'avancer des hypothèses. Ces hypothèses peuvent être partagées ou non par d'autres personnes. Et la Sûreté du Québec n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses aux questions qui sont posées sur l'ordre du Temple solaire. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant vous laisser avec le coroner, M. No, qui va vous donner les résultats des autopsies. Alors, bonjour. La présente, c'est pour vous donner les résultats, le rapport préliminaire, évidemment, des autopsies des personnes qui sont décédées dans l'incendie à Saint-Casimir. Madame Pauline Rioux, 54 ans, de Val-David. Chantal Goupillot-Caise, 41 ans, de Saint-Casimir. Et Monsieur Didier Caise, 39 ans, de Saint-Casimir. De même que Bruno Tlas, 49 ans, de Saint-Augustin-de-Desmaures, sont décédés d'une intoxication à l'oxyde de carbone. Chez ces 4 personnes, les voies respiratoires étaient fortement souillées par la suie, ce qui signifie qu'elles étaient vivantes au moment de l'incendie. Des évidences de lésions causées par une exposition à une chaleur plus ou moins intense ont par contre été relevées chez les 5 cadavres. Pour ce qui est de Mme Suzanne Druot, 63 ans, de Saint-Marc-des-Carrières, l'autopsie a établi qu'elle était décédée avant l'incendie, puisqu'on n'a pas retrouvé d'oxyde de carbone dans son organisme et que ses voies respiratoires ne montraient pas d'évidence de souillure par la suie. Rien n'indique que Mme Druot ait été assassinée. Tout indiquerait qu'elle pourrait s'être donnée la mort en ingurgitant des substances.
Son visage avait été couvert d'une pièce de linge de type nylon. Des prélèvements effectués sur chacune des victimes afin de rechercher l'absorption possible de médicaments ont indiqué la présence de benzodiazépines dans les 5 corps. D'autres analyses permettront au cours des prochaines semaines d'identifier et de quantifier avec plus de précision la nature des médicaments ingurgités et si les victimes n'avaient pas également pris d'autres substances ou drogues. Toutefois, nous avons été en mesure de préciser qu'aucune trace d'alcool, de barbiturique, de métabolites de la cocaïne et d'opiacés n'avait été décelée dans chacun des corps. Les benzodiazépines sont des médicaments vendus sous prescription et qui possèdent notamment les propriétés pharmacologiques suivantes. Ce sont des hypnotiques, des sédatifs, des anxiolytiques, des anticonvulsivants et des relaxants musculaires. Aucune des victimes ne présentait de lésions traumatiques autres que celles causées par la chaleur et il n'y avait pas de marque de violence, de contusion, de plaies par projectile d'armes à feu ou d'armes blanches, piquantes ou tranchantes, ni de traces d'injection. Il s'agirait donc de 5 décès compatibles avec un pacte de suicide. Du côté de la toxicologie, ce qu'on a à date comme rapport préliminaire pour la carboxyhémoglobine de M. Didier Caisse, c'est dans 58 %, de Chantal Goupillot, 70 %, de Bruno Tlas, 67 %, de Pauline Rioux, 75 % et de Suzanne Druot, moins de 10 %. Une carboxyhémoglobinémie supérieure à 50 % peut être considérée comme létale. Les benzodiazépines sont positives chez les 5 cadavres. Les dosages ne sont pas encore sortis, par contre. Je vous remercie. On va passer maintenant tout de suite à M. Quirillon. Et par la suite, vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, M. Quirillon va vous donner la date s'il y a des nouveautés dans l'enquête. Alors, bonjour à tout le monde. Maintenant connu au niveau physique, mais au niveau de la voix, je pense que vous ne me reconnaîtrez pas. Il y a eu un petit changement de voix entre la dernière fois qu'on s'est vu, je m'en excuse. Je vais essayer de faire les efforts nécessaires dans le but que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas, bien, vous me ferez répéter, je vais répéter. Effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés pour faire le point sur l'enquête dimanche après-midi à Saint-Casimir, il y avait des éléments que nous étions en train de vérifier à ce moment-là. Je vous disais qu'il y avait des éléments importants que nous attendions. Le docteur No vient de vous en faire part au niveau des résultats préliminaires et de l'autopsie et d'intoxication des 5 victimes. Nous, ce que je peux vous dire à ce moment ici, c'est que l'enquête est suffisamment avancée. Nous avons recueilli suffisamment d'éléments et au niveau des rencontres avec les 3 enfants, au niveau de la scène d'incendie, au niveau des résultats d'autopsie, pour en venir à la conclusion qu'en début de semaine, possiblement mercredi, nous serions en mesure, compte tenu des éléments que nous avons, de corroborer au moment où on se parle. Le dossier sera soumis à substitut du procureur général pour que celui-ci fasse l'évaluation des responsabilités des 8 personnes lors des événements qui se sont déroulés entre jeudi soir et samedi soir que l'on connaît. C'est l'état de la situation au niveau de l'enquête présentement. Maintenant, merci M. Quirillon. M. Jean Lortie, responsable de communication de la Direction de la protection de la jeunesse. Alors, bonjour tout le monde. Alors, vous savez probablement que les enfants ont été confiés à la Direction de la protection de la jeunesse de Québec. Présentement, les enfants vont bien. Ils sont sous notre protection, c'est-à-dire que nous assurons qu'ils soient bien entourés
qu'ils aient à leur service psychologues, éducateurs et intervenants en mesure de bien les entourer, les soutenir dans l'épreuve qu'ils vivent présentement. Je pourrais vous annoncer, ou de nouvelles d'importance que je pourrais vous annoncer en regard de la situation des jeunes. Il faut voir que nous avons un mandat de protection, c'est-à-dire nous avons le mandat de nous occuper des jeunes, et c'est ce que nous faisons présentement. Nous sommes un peu comme vous, à la remorque des nouvelles. C'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. En fait, on entend des choses et ça permet de pouvoir avoir une intervention encore plus pertinente auprès de nos jeunes, les jeunes qui nous sont confiés. Et s'il y avait, dans un avenir proche ou plus ou moins lointain ou en début de semaine prochaine, des éléments nouveaux, vous pouvez toujours contacter nos bureaux et ça nous fera plaisir de vous recevoir en entrevue à ce moment-là, ou peu importe. Mais à ce moment-ci, vraiment des éléments nouveaux, nous n'en avons pas, vraiment, plus que ce que vous avez pu entendre en rapport. Il faut voir que notre tâche à nous, c'est s'occuper des enfants. Alors ça, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de continu, c'est un encadrement. Alors, voilà. Donc, merci. On est maintenant rendu à la période de questions, en respectant, s'il vous plaît, ce que je demandais tout à l'heure pour la bonne marche et le bon déroulement de cette séance. Ben oui. Alors, M. Malo, d'abord. Oui. Yves Malo, télévision 4 saisons. J'ai une question. Alors, nous vous avons présenté le rapport du coroner sur la tragédie de Saint-Casimir de Portneuf, les événements à la résidence d'un membre de l'Ordre du Temple solaire qui ont eu lieu en fin de semaine. J'ai avec moi Christian Richard en studio. On va résumer, Christian, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette conférence de presse? En fait, si on regarde au niveau des éléments nouveaux qui ont été diffusés lors de cette conférence de presse, peut-être que le seul et unique élément vient des conclusions du rapport d'autopsie démontrant l'absorption de benzodiazépine, donc un calmant, un tranquillisant qui aurait été absorbé par les 4 personnes qui ont été retrouvées à l'étage. Et également, ce dont on avait eu vent et rumeur également au départ, c'est que la sexagénaire, donc la personne qui se trouvait au rez-de-chaussée de l'établissement de la maison, de la propriété de la rue Notre-Dame à Saint-Casimir de Portneuf, cette dame-là, elle ne serait pas décédée de la même façon, donc elle se serait probablement suicidée. Alors le coroner confirme qu'on a retrouvé des traces de suie dans les poumons des 4 personnes à l'étage et que cette dame-là n'en avait pas, donc elle était probablement déjà morte au moment où l'incendie a débuté. Donc, à part ça, pas vraiment d'éléments nouveaux, si ce n'est que, bon, en se servant de ces médicaments-là, donc hypnotiques et sédatifs, un relaxant musculaire, ces gens-là n'étaient peut-être pas tout à fait conscients exactement au moment où l'incendie s'est allumé samedi en soirée à Saint-Casimir de Portneuf. Merci Christian Richard. Je vous rappelle que cette émission spéciale portait sur une conférence de presse sur le rapport du coroner sur la tragédie de Saint-Casimir de Portneuf en fin de semaine. Ici Radio Média, le plus important réseau privé d'information au Québec. Pour joindre Pierre Mailloux, psychiatre, et Manon Lépine, composés de partout au Québec, le 1-800-667-5241. De Montréal, le 790-0224 et abonné Belle Mobilité, étoile 790. À Radio Média, vous êtes à un psy à l'écoute. Oui, Pierre, juste un petit mot. Qu'est-ce que vous pensez des événements là, qui se sont passés en Californie, là, comme ils étaient pas mal. Là, dans un milieu très aisé, là, où il y a un autre suicide collectif qui n'a rien à voir avec... mais c'est dans le même style, probablement que les raisons... C'est pas la même secte, là. C'est pas la même secte, mais dans chacun de ces groupuscules-là, on observe une croyance délirante. C'est intéressant de remarquer que les individus malheureux, profondément désemparés, désespérés, souvent vont se regrouper autour d'un psychotique qui délire. Ah oui, c'est ça. Alors qui a une croyance délirante. Et là, voilà qu'en Californie, ils croyaient aux ovnis dans une comète quelconque, puis là, ils voulaient embarquer là-dessus. La gang de Saint-Casimir, ça partait, ils gèlent le cerveau aux benzodiazépines, et voilà qu'on part pour Sirius. Alors, tout ça pour dire que les délires, Manon, les délires de schizophrènes peuvent être très attrayants. Ils sont irrationnels, ils sont illogiques, mais ils peuvent être très attrayants pour d'autres malades ou pour des individus désemparés.
Ouais, c'est très magique, on délire, tout le monde espère qu'il y a quelque chose de beau en quelque part. Et voilà qu'un psychotique délirant vous fournit un scénario extraordinaire, s'embarque et pour alimenter le délire, et qui alimente le délire des autres, de ceux qui sont déjà fragiles, là, de ceux qui sont déjà propices à... ceux qui sont propices ne sont pas nécessairement délirants, comprends-tu? Et souvent, les grandes religions ont une bonne partie de thèmes délirants. Mais ça ne veut pas dire que les individus qui sont attirés vers ça sont eux-mêmes délirants. Non, mais il y a quelque chose qui les attire là-dedans, dans Pierre, leur désespoir, ils sont désemparés, alors ils s'accrochent à un discours délirant comme on s'accroche à une bouée. Inutile de dire que la bouée, elle coule. Puis il coule avec. Bon, alors nous allons poursuivre maintenant en parlant à Jacqueline. Bonjour, madame.